Radio Plus. Plus qu'une radio. يا أهلا وسهلا وهلا بكم من مدينة الداخلة وبالضبط من أمام القنصلية العامة لجمهورية غامبيا. بعد قليل سنلتقي بالسيد القنصل العام لجمهورية غامبيا السيد عثمان بادجي. تابعونا. Excellence, bonjour. Ça va, vous allez bien? Je m'appelle Bouchra Do, je suis journaliste. En dialecte marocain. Dialogue marocain, Chouia. Oui. Consulat général de Gambie. Oh, ça fait plaisir. Excellent. Plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Voilà, ici c'est la photo de son Excellence le président Adama Barrow, président de la République de Gambie. D'accord. Commandant en chef des forces armées. Mohamed VI, que Dieu l'assiste, on l'aime beaucoup. Le roi des pauvres. Le roi des pauvres est le roi africain. Africain, voilà, c'est Mohamed VI l'Africain. Mohamed VI l'Africain. محمد السادس الإفريقي لأنه أكثر رئيس دولة عمل جولات في الحضن الإفريقي. الله ينصر سيدنا. شكرا. Merci beaucoup. Ça sent très très bon. Merci, avec plaisir. Ça c'est la tradition africaine. Il faut mettre l'encens dans la chambre pour une bonne odeur, quoi. Positive vibes. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, Excellence, rebonjour. Rebonjour, salam alaikum. Salam alaikum. Excellence, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la Marche Verte. Quel regard portez-vous sur cet événement historique? D'abord, permettez-moi, au nom de la République de Gambie que je représente ici, en la personne du président de la République, qui m'a fait confiance en me nommant comme consul général dans le Sahara marocain à Dakhla. D'abord, je voudrais profiter de cette occasion du 6 novembre pour féliciter l'ensemble du peuple marocain, notamment Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et l'ensemble du peuple marocain pour cet événement de grande envergure qui a su libérer les provinces du Sud, la Marche Verte en 1976. 75, excusez-moi. 75. Donc c'est sous la pression de cette marche-là, avec la vision éclairée de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, que les provinces du Sud ont pu revenir à la mère patrie. Donc c'est un événement de grande envergure et d'une importance capitale pour le Maroc. La Gambie, dans le même sillage, le président de la République, Adama Barrow, a décidé, dans une décision politique très forte, pour marquer son amitié et son attachement aux idéaux et aux constances du Royaume du Maroc, d'ouvrir un consulat général à Dakhla. C'est pour ça que je suis là. Excellence, les ennemis. Donc, ça, c'est son Excellence le président Adama Barrow, dans sa sagesse, a vu net en ouvrant ce consulat général ici à Dakhla, en plein cœur du Sahara marocain. Parce que pour nous, la Gambie, le président à sa tête, le Sahara est marocain et le restera à jamais. Forever. Par conséquent, il y a des faits historiques qui le prouvent. La puissance coloniale qu'est l'Espagne s'était retirée du Sahara, notamment du Sahara depuis 1976, après l'accord de Madrid. Hein? Oui, de Madrid. Et donc, en 1979, il y a eu cette cérémonie d'allégeance des chefs tribaux ici, à Sa Majesté le Roi Hassan II.
qui mieux peut dire que le Sahara n'est pas marocain? Troisièmement, depuis les élections de 2002, 2016 jusqu'en 2021, le peuple sahraoui est sorti massivement voter pour montrer leur appartenance au royaume du Maroc. 2002-2016, taux de participation 54%, plus que la moyenne nationale qui était à 44%. 2021, à Dakhla, ici, on a enregistré un taux de participation de 68%. Donc, les gens qui parlent de référendum, les Sahraouis ont terminé ce débat-là. Ils ont clos le débat massivement. 54, 58%, 68% de participation. Ils ont fait le choix et l'option définitive, irrévocable de rester dans le Maroc. Et le Maroc dans son Sahara. C'est aussi clair que ça. Et ça va en droite ligne de la lettre que Sa Majesté le roi Mohamed VI avait adressée il y a quelques années au secrétaire général des Nations Unies pour lui dire que le référendum dont on parle, c'est du passé. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui importe maintenant, c'est l'initiative marocaine d'autonomie. Ouvrons la page. Allons à la table ronde des négociations comme l'exigent les résolutions des Nations Unies depuis 2007. C'est ça l'avenir pour le Maghreb, c'est ça l'avenir pour l'Afrique subsaharienne, pour libérer le continent des fléaux terroristes, des enfants soldats qui souffrent dans les camps de Tendouf. Ce n'est pas normal. La place des enfants, c'est au sein de leur famille, c'est à l'école pour être les futurs leaders de demain. Excellence, vous êtes excellent. Merci. Merci beaucoup. اش غنقول لكم اكثر من هذا الشيء؟ سهل الكلام. Excellence, dans quelles circonstances vous avez ouvert ce consulat à Dakhla et en quoi consiste votre mission? Voilà. La circonstance, je pense, je l'ai déjà expliqué dans mon intervention. Ma mission, comme toutes les missions de consulats généraux, c'est d'abord de défendre les intérêts de mon pays et des nationaux, des citoyens gambiens ici à Dakhla, mais aussi de promouvoir les relations commerciales, culturelles, dans le domaine du tourisme et économique entre la Gambie et la ville de Dakhla. J'ai toujours dit depuis mon arrivée ici que je vois beaucoup de similitudes entre Dakhla et notre capitale Banjul. Banjul, c'est une presqu'île. Dakhla est entouré par l'océan Atlantique et la lagune, donc une presqu'île. Et donc, c'est une ville qui vit principalement de pêche, de tourisme, d'agriculture, principalement destinée à l'export vers l'Europe et les États-Unis, mais de plus en plus aussi des énergies renouvelables. Voilà autant d'éléments qui nous lient avec cette ville. Et je dis que notre président, son Excellence, le président Adama Barrow, a eu la sagesse d'être le premier à ouvrir un consulat à Dakhla. Donc, la pêche. Banjul, c'est la seule ville en Gambie qui a le plus grand port. Donc, ressemblance avec Dakhla, avec le port actuel et le port futur, Dakhla Atlantique, qui va davantage rapprocher le Maroc de sa profondeur africaine. La Gambie est un pays touristique, tout le monde le sait. Dakhla est une ville touristique, tourisme des sports de glisse. On a vu récemment organiser ici la Coupe du Monde de kitesurf sous le patronage de Sa Majesté le Roi avec le prince héritier Moulay Hassan. Dakhla est de plus en plus ouvert au monde parce qu'elle a un aéroport international et les vols viennent de partout.
Dakhla est une ville promise à de meilleurs avenirs parce que les investissements y sont favorisés, notamment avec les potentialités qu'offre Dakhla elle-même. Dakhla s'ouvre à l'Europe à travers l'océan Atlantique. Elle rapproche l'Afrique subsaharienne du continent marocain et du reste de l'Europe à travers la Mauritanie. Comment vous avez été reçu par les autorités et par les habitants? Voilà, vous savez, le Maroc est toujours connu et réputé comme un pays ouvert et accueillant. J'ai été accueilli à bras ouverts et avec tous les honneurs par Michel Le Wali et toute son équipe municipale. C'est l'occasion aussi de remercier les élus locaux, le président du conseil de la région et tous les autres élus, le conseil provincial, le conseil communal. C'est des gens qui nous ont vraiment facilité tout. Leurs portes nous sont grandement ouvertes à n'importe quelle heure. Excellence, comment vous voyez le rôle en Afrique du Maroc et de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste? Merci. Vous savez, les rapports entre l'Afrique et le Maroc ont été tracés d'abord par feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme. Je retiens une citation qui disait, là où il disait que le Maroc est comme un arbre dont les feuillages sont au Maghreb et vers l'Occident, mais les racines sont profondément enracinées en Afrique. Voilà qui dit tout. Fin de citation. Et je pense que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, s'est inscrit dans cette ligne tracée par son feu, son vénéré père. Je dis toujours que Sa Majesté le roi Mohamed VI, en Afrique, nous appelons Mohamed VI l'Africain. L'Africain, oui. C'est le seul chef d'État, pour l'instant, à avoir visité l'Afrique plus que tout autre chef d'État. Sa Majesté a sillonné l'Afrique entière, mais ne va pas les mains vides. Il y va avec un visage de solidarité, de partage, d'aide dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur. Parce qu'il a vite compris que la ressource la plus importante pour ce continent prometteur, c'est sa jeunesse. C'est pour ça que Sa Majesté le Roi a ouvert les universités marocaines aux étudiants subsahariens. Beaucoup de bourses ont été octroyées aux Africains ici au Maroc. Et comme disait l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Mokhtar Mbow, il n'y a pas meilleur cadeau qu'on peut offrir à la jeunesse si ce n'est l'éducation. Le Maroc a éduqué les futurs cadres africains de demain. Il y en a même certains qui sont aujourd'hui des cadres de hauts cadres chez eux. Je peux compter mon ministre des Affaires étrangères qui est Oujdi de Cœur, qui a étudié à Oujda. Je suis d'Oujda. Voilà, vous êtes de Oujda. Donc vous voyez, et aujourd'hui il est ministre des Affaires étrangères. Il a été la cheville ouvrière pour ouvrir ce consulat général ici à Dakhla. Et donc, moi je vois que c'est une vision très, 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 très louable de Sa Majesté de former la future élite de l'Afrique. Et nous en sommes fiers. Et alors, regardez, il y a eu cet engouement
de soutenir la première cause nationale du royaume à cause des actions de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Afrique. Ça ne trompe pas. Il y a un proverbe sénégambien qui dit « Quand quelqu'un t'est au soleil, il faut lui être à l'ombre. » Et Sa Majesté le roi Mohamed VI était au soleil pour les Africains. Le retour de l'échelle, c'est d'ouvrir massivement les consulats généraux à Dakhla et à Laayoune pour lui dire merci Mohamed VI, l'Africain. Merci beaucoup, Excellence. C'est très touchant. C'est très, très, très touchant. Merci beaucoup. Allah ينصر سيدنا أكيد. Est-ce que vous avez appris quelques mots en dialecte marocain? شوية comment? شوية. J'ai appris quelques mots. Voilà, chouya, massi bizaf. Hein? Voilà, labas, yakhal bash, yakhal khayri. لا حظك. الله يحفظك. إذا مشاهدينا الأفاضل، إذا كان هذا حوار مع السيد القنصل قنصل دولة غامبيا هنا بمدينة الداخلة. إلى اللقاء. Radio Plus, plus qu'une radio.